Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux balances que je suis absolument ravie de retrouver ici pour cette vidéo bonus du 1er au 15 juillet 2024, donc premier bonus du mois. Les balances, je vais juste prendre le temps de vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements. Merci à tous pour votre soutien et pour votre présence. Alors, vous avez déjà été nombreux à visionner la vidéo générale du mois de juillet. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à aller voir cette vidéo. On va démarrer donc le bonus ici du 1er au 15 avec un premier message pour vous. Des portes de l'intuition et on retrouve le petit poulain debout, s'appelle cette carte et on vous dit tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Bon, c'est clair, les balances de la nouveauté, il va y en avoir pendant cette quinzaine. Alors on va mettre cette jolie carte ici, là. Et on va aller voir le message, cette fois-ci, du tarot Encore Tarot, qui est un tarot de Marseille. Pour vous, les balances, du 1er au 15 juillet 2024. D'abord la coupe. Voilà les nouveautés. Le battleur et la papesse. Donc là, ça concerne les balances hommes comme les balances femmes, puisque ici le battleur est aussi la lame du consultant masculin et ici c'est la consultante féminine. Donc le battleur va nous parler d'action. Le battleur va nous parler de nouveautés, toutes les nouveautés qui vont rentrer dans votre vie pendant cette première quinzaine. Alors, nouvelle personne qui entre dans votre vie, ou bien nouvel amour, ou bien nouveau travail, ou bien les deux, les trois. Nouvelle situation, en tout cas, ce n'est pas de l'ancien réchauffé, ce sont des nouveautés qui arrivent dans votre vie. On vous dit que vous avez toutes les cartes en main, tous les outils en vous, tous les moyens en vous pour accueillir ces nouveautés et les faire grandir en tenant compte avec la papesse de vos ressentis. Les balances, on vous demande d'être à l'écoute de vos ressentis pendant cette quinzaine afin de les suivre. Et puis il y a une deuxième idée dans la carte de la papesse. C'est le fait que vous sentez qu'il y a quelque chose en vous qui est en train de grandir, de bouger, de mûrir, et vous avez besoin de vous y consacrer, d'y travailler, en particulier avec la communication écrite, lettres, livres, mails, SMS, clavier d'ordinateur, Internet. Vous avez besoin de faire des recherches sur ce qui est en train de changer en vous. On vous demande avec cette lame de garder le secret sur vos activités, de ne pas en parler pour l'instant aux autres. Vous en parlerez plus tard, bien sûr, quand les choses seront plus établies, mais pour le moment, c'est un travail que vous devez mener seul. Il peut y avoir aussi des nouveautés qui entrent dans votre vie et qui font que certaines choses vont changer en vous. Alors, balance. Vous démarrez la quinzaine avec cette carte magnifique du monde. Le monde, c'est la victoire, la réussite,
totale, pleine et entière. Le passage d'un cycle qui se termine à un autre, avec entre les deux cycles une période où tout est possible, tout est permis, tous les feux sont ouverts, toutes les portes sont ouvertes. Profitez de cette période. Malheureusement, elle ne dure pas toute la vie, c'est sûr, mais bon, elle est quand même bonne à prendre quand on a la chance de la traverser. Le monde, c'est l'aboutissement, l'épanouissement, c'est l'ouverture sur le monde aussi et sur les autres, et ça peut nous parler également de voyage. Donc, l'empereur c'est vous, ça vous détermine et ça vous définit à vous. Vous êtes quelqu'un d'actif, d'active, vous avancez, vous bâtissez, vous construisez, ça c'est sûr que vous ne restez pas des semaines ou des jours à rien faire. Vous êtes en train de bâtir, de construire une maison ou une relation, c'est pareil. Vous êtes droit dans vos bottes, vous êtes loyal, vous êtes rigoureux, vous respectez les règles qu'il y a autour de vous et le cadre dans lequel vous intervenez. Vous êtes reconnu par les autres dans ce que vous faites, dans vos qualités, parce que vous dominez votre sujet. Et il n'est pas rare d'ailleurs qu'on vienne vous demander conseil pour telle ou telle chose. L'empereur, c'est l'action. Donc là, il y a une période d'action dès le début de la quinzaine, ici, dominée par la réussite. Hein. Réussite, succès, victoire. Voilà les nouveautés qui reviennent, hein, qui étaient à la coupe. Donc encore une fois, nouvelle personne qui entre dans votre vie, ou bien nouvel amour, ou bien nouveau travail, ou bien en tout cas nouvelle situation. Vous avez tous les outils en main pour réussir. Oui, bah oui, évidemment, là vous quittez un cycle pour en entamer un autre, hein, on en a parlé ici avec le monde. Là, il y a des choses qui se terminent parce qu'elles devaient se terminer et vous passez à un plan supérieur. Et au passage de ces deux cycles, si vous devez vous séparer de personnes, de situations, de relations qui ne vous conviennent plus, eh bien vous allez vous en séparer pour vous alléger et pour pouvoir accéder à ce cycle supérieur. Donc là, ici, c'est mort, renaissance, transformation. Ici, on retrouve la lune, on retrouve votre psychisme, vos émotions, vos ressentis, vos pensées, vos rêves, votre imaginaire. Il y a une période après cette transformation où effectivement, c'est comme si vous vous regardiez dans le miroir pour faire le point avec vous-même de ce que vous souhaitez faire par la suite. Ce qui domine la quinzaine, eh bien on trouve la justice, l'équilibre que vous arrivez à retrouver si vous l'aviez un peu perdu ou que vous arrivez à maintenir si vous l'aviez déjà. L'équilibre, c'est aussi, enfin la justice, ce sont aussi toutes les décisions que vous prenez, peut-être des décisions justement d'arrêter certaines choses, certaines relations, certaines situations, au profit d'une autre situation. En tout cas, ce sont des décisions que vous prenez de façon bienveillante vis-à-vis de vous-même, comme vis-à-vis des personnes qui seront concernées par vos décisions. Alors, ici, on a un événement, c'est la Maison Dieu, hein, un événement surprenant qui arrive donc par surprise, qui vous touche ou qui vous ébranle comme de la foudre. C'est un événement extérieur, vous n'avez pas la main, c'est encore une fois, on dit que c'est la main du destin, un événement qui est là quand même pour vous faire prendre conscience de quelque chose, de la fragilité d'un lien, d'une relation, d'une situation que vous pensiez, vous, jusque-là très solide, et vous vous rendez compte que non, ça ne tient pas la route. Alors, on vous demande de réajuster les choses, soit
en consolidant, en reconsolidant des fondations existantes, soit en décidant de déconstruire et de reconstruire ailleurs. Ça peut être en lien, alors, ou avec vous-même personnellement, ou avec votre foyer. Toujours est-il qu'on a des nouveautés qui entrent dans votre vie de façon très concrète, qui vont vous amener à avoir aussi des réalisations très concrètes et neuves. Il y a une réussite, une victoire très importante. Le passage d'un cycle à un autre, il y a une renaissance pour vous. Et ici, un équilibre et peut-être des décisions également que vous allez prendre dans ce sens-là. Les balances, on continue la deuxième partie de cette vidéo avec le tarot Tarotica, l'âme majeure, l'âme mineure. Et on va faire le tour de 6 domaines de vie en commençant par vous, votre intériorité, comment vous vous sentez, ce qui se passe. Ensuite, on va aller voir les énergies positives, la force qui va vous aider pendant cette quinzaine, le défi, s'il y en a un qui devra être relevé, ici, et puis on ira faire un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel. Alors, pour vous, oh ben écoutez, pour vous, le soleil, la meilleure lame du tarot, avec le 9 de denier, magnifique. Alors écoutez, déjà le soleil, eh bien, on vous voit avec le bonheur, hein, on va dire pour tout le monde, le bonheur, la joie de vivre, l'amour, les sentiments partagés, le couple, les enfants s'il y en a ou les enfants à venir, mais aussi les affaires qui marchent, les contrats qui se signent, l'argent qui rentre, mais aussi les collaborations et partenariats heureux. Ça s'accompagne, le soleil est accompagné du 9 de denier qui parle pour vous d'une satisfaction spirituelle et matérielle, et on vous dit bien sûr de profiter de votre réussite. Donc là on a des balances qui ont le vent en poupe. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? On a la lune et on a le roi de denier. Bon, alors, avec la lune, on va parler quand même aussi de vos ressentis, voilà, de ce que vous ressentez actuellement dans votre vie et dans votre entourage. Il y a quand même là des choses qui peuvent être cachées. Alors cachées, peut-être pas volontairement cachées, c'est des choses qui sont un peu obscur, un peu dans la nuit, un peu voilà sur la partie cachée de la lune. Donc il y a des choses qui vont être, qui vont se découvrir, qui vont être éclairées à un moment donné. Les choses donc vont être plus claires. Et puis ici, avec le roi de denier, eh bien on parle toujours d'abondance matérielle, d'abondance financière, d'abondance que l'on partage avec son entourage, une famille de cœur, une famille de sang. Donc il y a des gens autour de vous et vous voulez leur faire profiter de cette abondance également. Il y a donc une force de l'entourage, en tout cas autour, peut-être plutôt familiale. En tout cas, on parle de générosité et d'amitié. Donc vous êtes très très bien entouré. Ici, alors, les choses à dépasser. On a ici, peut-être, vous avez quelque chose qui vous coince, quelque chose que vous attendez, qui n'arrive pas, il y a des retards, des attentes, des soucis, des complications, c'est pas grave, mais ce sont des grains de sable dans la chaussure, on pourrait dire ça comme ça. Et on vous demande, justement, par rapport à cette situation-là, précise,
de faire le tour de cette situation, mais avec un autre regard, d'adopter un autre angle de vue par rapport à cette situation. Et quand vous allez y parvenir, on a à côté l'as d'épée, et l'as d'épée parle justement d'idées nouvelles, d'actions nouvelles également. D'une prise de conscience, d'une clairvoyance qu'il faut avoir. Il y a une transformation extraordinaire qui peut s'opérer, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre et vous allez vers un succès triomphal. Donc, cette réflexion ici, cette remise en question avec le pendu, cette autre vision que vous devez avoir, va porter ses fruits immédiatement parce qu'encore une fois, vous allez avoir une prise de conscience. Ce sera ça le défi à relever. Alors, au niveau du travail, qu'est-ce qu'on a? On a une maison Dieu au niveau du travail. Il y a un événement, encore une fois, extérieur, hein, comme vous l'aviez dans le jeu précédent. Là, il se situe plutôt dans le domaine professionnel. Donc, un événement du destin, vous n'avez pas la main, qui va vous surprendre parce que vous ne vous y attendez pas du tout et vous allez encore une fois vous rendre compte à ce moment-là qu'il y a quelque chose que vous pensiez encore une fois très solide et qui ne l'est pas, et qui menace de s'écrouler. Donc il y a visiblement des changements soudains qui vont arriver, soudains et radicaux, hein, qui vont arriver dans ce domaine-là. On vous dit que vous pouvez intervenir, si vous le souhaitez, pour consolider des fondations qui donc ne sont pas si solides que ça, ou bien décider, encore une fois, de tout raser et de reconstruire ailleurs. Alors, à côté, on a la reine de denier qui va nous parler de la famille, du foyer, de la communauté. Elle nous parle d'abondance, de prospérité. Alors peut-être que ça concerne des balances qui travaillent plutôt dans les entreprises familiales, puisqu'on a ou à domicile en tout cas, puisqu'on a le foyer. Et là, il va falloir remédier à certaines choses, mais alors radicalement. Ici, au niveau des finances, on a le chariot, le triomphe, le succès avec le roi de coupe. Il y a des choses très très agréables qui se passent sur le plan financier et matériel. C'est ce que nous dit le roi de coupe. Le roi de coupe, il parle de générosité, de bienveillance, voilà, des choses extrêmement agréables. Et vous avez le succès, la réussite, le triomphe avec le chariot. Pourquoi? Parce que vous avez fait des efforts et vous avez su axer vos forces et vos énergies sur un objectif bien précis. Ça y est, il est atteint. Donc au niveau financier, tout va bien et les choses sont agréables pour vous. Pour le relationnel, on a la mort, la renaissance, la transformation avec un 10 de coupe magnifique. Il y a des choses qui changent. Là, il y a des relations qui s'arrêtent au profit d'autres relations beaucoup plus aimables, beaucoup plus épanouissantes. Le 10 de coupe, c'est quand même le top du top. C'est une carte très positive qui parle d'amour, qui parle d'harmonie, qui parle de bonheur. C'est la carte des vœux exaucés. C'est une sécurité émotionnelle et un bien-être qui tranche avec un passé récent. Vous avez décidé très certainement de couper encore une fois des relations des relations qui ne vous apportaient plus rien au bénéfice d'autres relations beaucoup plus harmonieuses. Pour terminer ce bonus, je vous propose, parce que j'ai l'impression que ça vous plaît
pas mal. La voyance cache de Jo, donc vous avez la possibilité de poser soit une question avec un choix A ou choix B pour vous déterminer, ou bien vous pouvez poser 2 questions différentes et vous aurez vos réponses. Alors, on va prendre celle-là et celle-là. Alors, la réponse à la première question, ou bien le choix A pour votre question, on vous dit « écoute ta petite voix ». La réponse à la deuxième question ou le choix B, « t'enflamme pas, c'est pas le meilleur moment ». Voilà, et puis le petit oracle des anges qui lui aussi à sa façon répond. Intégrité, on vous dit fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même, assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Les balances, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.